cette vidéo, je vais te montrer ce que je ferais si je recommencerais Facebook Ads aujourd'hui pour éviter les blocages et construire une véritable marque rentable et durable. Voici donc le chemin à suivre pour éviter les blocages Facebook et créer ta marque e-commerce. Nous commençons par le piège qui fait bloquer tes publicités, puis la plus grosse erreur à ne jamais faire sur Facebook. Nous verrons l'importance du branding visuel, puis nous verrons les produits interdits sur Facebook et en dernier, on verra comment paramétrer ton business manager pour éviter les blocages. Avant même de te demander quelle audience cibler ou quel budget investir, il y a une chose que tu dois comprendre. La majorité des blocages Facebook ne viennent pas de tes paramétrages, mais bien de ce que tu montres. Et c'est justement là où 90% des gens se font bloquer, parce qu'ils ne lisent pas les règles publicitaires de Facebook et donc pensent tout savoir. Mais non, ce qui déclenche un blocage, ce sont des signaux envoyés par tes créatives, ta page produit et tes pages légales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, c'est un système de balance. Alors pour faire simple, Meta a des centaines de règles à respecter. Donc si tu respectes plus de 50% de ces règles, tu ne seras pas bloqué. Par contre, si tu ne respectes pas les plus de 50%, là tu seras bloqué automatiquement. Et donc ce qui se passe, c'est que tu vas sur PipiAds ou Minea, tu vends le même produit que tout le monde, tu copies tes concurrents et au final, à faire ça, tu rentres dans le radar de Facebook et résultat, tu te fais bloquer immédiatement. Et donc si tu veux éviter ça, la première règle est simple. Trop de majuscules ou alors des mots comme garantie, perte de poids, guérison, ça peut être aussi des images avant-après, ou alors des pages qui manquent d'informations légales, des vidéos qui poussent à l'achat impulsif. Et tout ça, c'est très très mauvais pour ton score de qualité. Donc pour résumer, ce n'est pas que ton produit ou que tes pubs qui font tous ces blocages. Mais c'est bien le contenu que tu montres et la façon dont tu le présentes. Maintenant que nous avons vu le gros piège de Meta, nous allons voir l'erreur à ne jamais faire. Je pourrais te donner toutes les règles possibles et inimaginables, mais une des choses qui est importante, ce sont les pages légales. Et ça tombe bien parce que je viens de créer une template 100% conforme aux standards de Facebook, rien que pour toi. Et d'ailleurs, tu peux les télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Et tout ce que tu as à faire, c'est modifier ce qu'il y a en couleur et tu mets tout simplement tes propres informations. Une fois que c'est fait, tu viens copier toute la politique. Donc moi, j'ai pris la politique de retour et tu vois que je l'ai copié entièrement. Ensuite, tu vas dans Shopify, dans tes paramètres et tu vas aller sur la politique de retour, celle que j'ai sélectionnée. Et tu viens cliquer ici sur afficher le code HTML. Donc c'est la petite balise en haut à droite ici. Tu cliques dessus et là, tu vas pouvoir entrer le texte. Donc tu peux simplement faire un copier-coller comme ceci et tu viens recliquer sur la balise et voilà le résultat final. En quelques clics, ta politique est déjà terminée. Tu fais ça pour absolument toutes tes pages légales, mais mets ta vraie adresse, ton vrai nom, ton vrai prénom, ta vraie entreprise, car si tu fausses quoi que ce soit, Facebook te bloquera avant même de lancer tes publicités. Encore une fois, tu peux télécharger le template gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Une fois que tu as mis en place tes pages légales, la prochaine chose qui te crée des blocages, c'est le branding visuel. Tu ne peux pas continuer à développer des créatives comme tu le fais actuellement. Les gens qui se plaignent que Facebook c'est trop compliqué ou alors c'est trop strict, que ça marchait en 2020 et qu'aujourd'hui ça marche plus, ils font toujours les mêmes créatives. Des vidéos avec moins 50%, livraison gratuite, et donc la vidéo elle est montrée à n'importe qui, ça baisse drastiquement ton CTR et Facebook met ta créative dans le radar parce qu'elle est catastrophique aux yeux des gens qui la regardent et ça ne marche plus, c'est terminé. Donc si tu copies les mêmes angles, les mêmes vidéos et les mêmes produits, tu rentres dans le radar et tu te feras bloquer également. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook ne te bloque pas toi, il bloque ce que tu montres. Donc t'es créative. Donc si ton branding visuel ressemble à du dropshipping avec une boutique montée en moins de 3 jours, comme absolument tout le monde, Facebook te met encore sous les radars et une fois de plus, tu seras bloqué. Alors comment faire pour éviter tout ça? Il faut avoir des photos de bonne qualité et surtout pas de copier-coller. Il ne faut pas de avant-après sur ton site, c'est interdit. Il faut avoir ton propre copywriting, donc ça va être le texte, pareil tu ne le copies pas. Et surtout, ne pas mettre d'avis sur ton site s'ils sont complètement faux. Et pour tes créatives, ne publie pas des créatives de mauvaise qualité. Ne mets pas plus de 3 emojis dans ton autre copie et ne mets plus jamais de moins 50% jusqu'à minuit. C'est beaucoup trop agressif. En plus de ça, tout le monde le met. Mais plutôt à la place, moins 27% jusqu'à dimanche par exemple. Mais surtout, arrête de copier les autres. Et encore une fois, j'ai fait une template 100% gratuit pour tes pages légales à appliquer dès maintenant. Alors clique sur le premier lien dans la description et tu pourras la télécharger. La quatrième étape, on va voir les produits à ne jamais vendre sur Facebook. Une fois que c'est fait, tu as des créatifs propres, tu as également une page produit structurée, des pages légales parfaites et même un branding visuel professionnel. Mais pourtant, tu lances ta campagne et tu te fais encore bloquer au bout de 10 minutes. Et bien évidemment, tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais je vais être honnête avec toi, c'est probablement ton produit. Par exemple, les produits interdits, ça va être les accessoires bien-être
qui soulagent ou qui guérissent avec une trop grosse promesse. Ça peut également être les patchs minceurs, ça peut être aussi les ceintures abdominales, les produits bébés pour la plupart du temps, les objets tranchants, etc. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas l'intention du produit, mais c'est comment l'algorithme perçoit ton produit. Et la phrase à connaître par cœur lorsque tu fais de la pub sur Facebook, c'est Facebook préfère prévenir que guérir. Donc ce que tu dois faire avant même de créer tes créatives, c'est te poser 4 questions. Est-ce que mon produit est sans danger? Est-ce qu'il résout un réel problème? Est-ce qu'il donne de la valeur à la personne qui le voit? Et est-ce qu'il est nouveau sur Facebook? Si la réponse est non, alors tu passes à un autre produit. Et d'ailleurs, si tu veux mes stratégies pour connaître ton indice de blocage et tout ce que tu dois savoir pour que Facebook te fasse confiance, prends un appel de 15 minutes avec moi pour rejoindre mon programme. J'enseigne tout ce qu'il te faut pour créer ta marque proprement. Bien, maintenant que tu as compris, la dernière chose, c'est de paramétrer correctement ton business manager. Dans un premier temps, tu viens ajouter 3 personnes à ton business manager, mais des personnes de confiance. Ça peut être tes parents, tes frères et sœurs, tes meilleurs amis, etc. Ensuite, tu viens ajouter minimum 2 pages Facebook à ton business manager. Puis, tu crées le maximum de comptes publicitaires pour éviter de te faire bloquer et sécuriser ton compte. Ensuite, tu viens ajouter ton nom de domaine et surtout, tu viens le vérifier. C'est ultra important. Et tout ça, ça te sert à gagner la confiance de Facebook dès le début et donc d'éviter les blocages de base. Et maintenant que je t'ai expliqué le pourquoi tu te fais bloquer sur Facebook, il faut que tu saches comment mettre tout ça en place. Et c'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo.